jour il fera beau, t'en fais pas gros. Ça gagne une vie de cabot pour des millions d'heures de travaux. J'ai fait le tour du globe, c'est partout le chaos. Y'a des types qui ont pas d'eau, comme un con moi je dis que j'ai pas de bol. Je me soucie de mes frères qui meurent, mais y'a pas que les miens dans la poche. J'te jure à leur plage sourire jamais. J'sais même pas où ils ont trouvé l'argent. Faut de quoi miser pour viser dans le mille. Partout dans le monde y'a ceux qui s'éteignent, qui s'allument. Y'a pas le temps, n'écoute pas les gens, monte ton talent. Sur le nous les sacs de blé on dira pas non. Y'a ceux qui traversent la mer pour viser la lune. Ils ont trouvé qu'à la merde, faut se débrouiller dans la rue. Ce qu'il est en train de découper, c'est les tendons de l'animal qu'ils ont abattu ce matin. Et en fait, les Hadzabe, pour ceux qui ne savent pas déjà c'est quoi les tendons, c'est les ligaments qu'on a juste derrière le pied. Et en fait, eux, ils s'en servent pour leurs flèches. En fait, je vous explique. Ils prennent les tendons, justement, ils les enroulent juste ici. Je ne sais pas si vous voyez, à cet endroit-là, sur la flèche. Ils découpent les tendons finement, les placent sur justement le bas de leur flèche et ils y ajoutent les gars des plumes. Et les plumes, elles servent justement à ce que la flèche avec le vent, elle ait une trajectoire droite, en gros pour qu'elle ait une meilleure stabilité. Il est en train de se régaler, regardez. Tu veux pas en passer à lui? Ah non, je crois qu'il veut pas partager les gars. Avec ce petit bout de bois, ce petit va chercher la moelle qu'il y a au fond de l'os de l'antilope qu'ils ont abattu ce matin. Et justement, pour ceux qui ne savent pas, la moelle d'un os, ça se mange, c'est très nutritif et ça donne beaucoup d'énergie. Et ensuite, regardez, il vient lécher ce petit bâton avec lequel il a récupéré la moelle de l'os. Le résultat de la flèche. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la flèche, elle est aussi fine que Chico. Et par contre, elle est aussi longue que ma... On a dit pas les blagues pervers ici. Pas les blagues pervers. J'ai rien dit. Derrière ces airs de grand du quartier qui a rien à perdre, t'es sensible, hein? T'es hyper sensible même. Je connais, je pense à mon fils, je regarde. Avec rien, ils ont tout, ils ont le sourire, ils nous ont accueillis comme des rois, ils nous ont plein. C'est vrai que les Hadzabe, ils ont une hospitalité incroyable. Mais arrête de pleurer, c'est... Wesh, tu fais quoi là? Vas-y, enlève ta main là, voilà, je rigole pas avec toi. Là. Putain, j'avais pas vu. Non, je rigole pas avec toi. Voilà, je rigole vénère, là, voilà, je rigole pas avec toi. Vas-y, arrête de pleurer, ta comédie Hollywood, c'est fini, allez, 1, 2, 3, lève-toi là. Vas-y. Attends, regarde, je vais t'expliquer un truc. Oh là là, voilà. Là, je t'appelle, Ok, là, voilà, ok, d'accord, ok, je d'accord. te pète une deuxième fois. Ok, d'accord, ok, Mohamed Ali, ok, excuse-moi, Mohamed Ali. Tu vois pas? Regarde comment Mais ils je sont. sais, mais je suis regarde. triste, mais ça sert à rien de faire la comédienne devant la caméra. C'est bon. Je remets les choses dans leur contexte, mais non, ça sert à rien de faire la caméra. T'oublies vite, toi. Voilà, t'oublies vite. Voilà, reste tranquille. Mais oublie quoi? C'est toi t'oublies vite, Vas-y, va là-bas, voilà, avec tes larmes de crocodile là. Voilà, va Elle fait t'inscrire pas exprès de pleurer. Non, mais elle, tu sais, Elle c'est fait quoi? pas exprès. Non, mais attends, je vais t'expliquer un truc. Elle, il faut que tout tourne autour d'elle. T'as capté? Elle a pas de rahma, elle a pas de cœur. Non, je parle de lui. Pourquoi tu pleures quand elle est à côté de toi? Mais frère, je pleure, gros, s'il vient vers moi, il me filme. Ok, Nous, problème. d'accord. Je Bizarrement, là, t'es énervé. vais te mettre dans le feu comme lui, on va te manger ça. C'est bon. Cek Goku. Baik. Il est en train d'apprendre à son fils à chasser. Et c'est une scène qui est très mignon. Et justement pour que plus tard il puisse se débrouiller. Bravo. Regardez, il est en train de lui montrer l'exemple. Là, je suis venu acheter des flèches pour les Hadzabe avec Inès. Et en fait, ici, on est dans le village
des Datoga. La tribu des Datoga récupère toutes sortes d'objets en métal. Ensuite, ils le font fondre sur le charbon grâce à cet homme qui fait le souffleur. Et regardez les gars, on a un métal très liquide. Et ensuite, on a cet homme qui va venir travailler le métal encore chaud. Et grâce à ça, les gars, ils font ce qui nous intéresse, les flèches des Hadzabe. Regardez le résultat final. Donc, ils produisent les flèches pour la tribu des Hadzabe. Et il faut savoir que les Hadzabe n'ont pas d'argent. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils échangent ces flèches-là contre de la nourriture. Une proie qu'ils ont attrapée dans la journée. C'est un vrai Hagel. Il m'offre des cadeaux alors qu'on se connaît même pas. Toi, ça fait je sais pas combien d'années qu'on se connaît, même pour un quick, t'es là-dessus. Hein. Merci mon frère. Merci, I love you, merci. I love you. T'as vu les flèches, si tu veux pas que je les rentre dans le fion. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'as vu? C'est impressionnant. Ils m'ont fait un bracelet alors que toi, t'as rien. C'est quoi le plus impressionnant? Ouais. T'as réussi à Michto, un Benetim, il a déjà rien. Normalement, tu michtes des mecs qui ont de l'argent. Oh, le mec, il a rien. Il a demandé une gourmette en fait, ils lui ont rien donné parce qu'ils veulent rien te donner. Il dit merci, merci, I love you. Merci. Lui, non. Il nous a même ramené chez lui. Et ça, c'est ses deux femmes. Parce que faut savoir que les Datoga, ils sont polygames. Et en fait, le leader moi, du il veut village. la troisième, je crois. Hein? Non, malentente. Non, viens. Non, chef. Non, c'est bon, chef. Chef. Deux, c'est déjà bien pour toi. Viens. Ça me fait rire. Ismo est en train de devenir une vraie Datoga. Là, on a la première femme du chef Datoga. Ça, c'est sa deuxième femme. Et il faut savoir que si les Datoga sont justement polygames, hein Inès, c'est parce qu'ils disent que les femmes, c'est les problèmes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu as plusieurs femmes, bah si tu t'embrouilles avec une, tu vas avoir une autre. Et si tu t'embrouilles avec la deuxième, tu vas avoir la troisième. C'est de me faire passer un message ou je vais... J'essaye juste de t'expliquer que leur idée, c'est une idée de génie. Parce que, en fait, les femmes sont obligées de bien se comporter. Parce que si elle me prend la tête, je vais aller voir mes autres femmes. Et le temps que je fasse le tour et que je revienne à elle, bah, ça va mettre du temps. Du coup, elle va bien se comporter. Non. T'as vu mes capacités, moi. Non, elle sait pas faire. Ça sert à rien ça sert à rien, je te jure. Elle sait vraiment pas faire. Ismo, Ah, mais sa femme, elle m'accepte dans leur trio, en fait. Ismo, t'as de la chance, toi. Hein? Parce que je crois qu'il est pas trop sur tes côtes. En tout cas, faut savoir que chez les Datoga, c'est la femme qui choisit la future femme du Datoga. Donc peut-être, je crois qu'elle t'a élu. Ah là là. Je crois qu'il est pas content lui, mais c'est les femmes chez les Datoga, vraiment les gars, qui doivent choisir qui sera la prochaine femme du leader. T'as un problème sur ton pare-brise? C'est pas grave, car il y a Autoproglace. Et écoutez bien, on ne peut pas faire mieux. Il te change ton pare-brise gratuitement et t'offre pas jusqu'à 250 €, mais pour vous, la Team Lipton, jusqu'à 350 € franchise offerte. Je pense que là, vous allez supprimer tous les autres mecs de pare-brise que vous avez dans votre tel. C'est du jamais vu. Autoproglace, c'est les plus généreux. Mais c'est pas tout, car ils se déplacent directement chez vous pour vous changer votre pare-brise. Donc là, on est à Villeneuve-Saint-Georges pour un client, mais il te change ton pare-brise gratuitement. Il t'offre jusqu'à 350 €. Et en plus de ça, il se déplace à toi. Que demander de mieux? Besoin de changer votre pare-brise? Faites confiance à Autoproglace, votre expert en vitrage automobile partout en Île-de-France. À domicile, sur votre lieu de travail ou où que vous soyez, nos équipes se déplacent pour vous. En plus, pour chaque remplacement de pare-brise, recevez jusqu'à 250 € offerts. Imagine le plan de malade. Il te change ton pare-brise gratuitement, se déplace à toi,
et tu peux repartir jusqu'à 350 €. Je vous préviens les petits malins, commencez pas à casser vos pare-brises. C'était les snaps de Mr Bean. Quel est ton ressenti ici? Je pique. Alors lui, je vous explique, on dirait il est dans l'envie totale, il n'en a rien à cirer d'être ici. Donc là, il faut savoir qu'on est venu dans une tribu, mais ça n'a rien à voir avec les Hadzabe, la tribu que vous avez vue hier. Là, c'est une tribu qui est moins éloignée du monde et qui est spécialisée dans tout ce qui est métal et fer. Donc en fait, ils bossent toute la journée comme ça, en famille. Je trouve ça trop mimes d'ailleurs, pour créer le métal, pour le vendre aux personnes la communauté du Kilimandjaro. Rien à voir, je vais vous faire une petite confidence, mais star. Là, ils sont tous en train de parler, on est en train de regarder comment ils font du métaux et tout. Et vous savez, j'ai envie de quoi? D'un ice coffee caramel bien glacé. Mais ici, je suis mal barrée. Il n'y a que du lait pour du lait de chèvre. Je suis très mal barrée. Bref, ma petite confidence. Regardez, il m'a offert quoi? C'est trop mignon. On est synchro. On est synchro. Yes. Amis, ouais, yes. Amis, yes. Le reste, ils sont tous là-bas. Et moi, je suis venue m'aventurer. Ici, regardez, c'est un arbre. Et il y a de la peau au-dessus des halais, quand même. Regardez, c'est impressionnant. Ils sont en train de la pondre, comme ça, enfin de la pondre, je sais pas comment on appelle ça. C'est impressionnant, c'est un truc de fou. Je vous jure, c'est une dinguerie, regardez. Oh là là, ça fait haf, hein. Regardez, waouh, je sais pas, c'est quoi ça? Regardez. Wesh. Oh. Il y a plein de mouches et tout. Oh, je me casse vite d'ici. Vous savez, je me croirais dans quoi? Les débuts de films d'horreur, ça commence comme ça. Bah voilà, je me chie dessus, je vais rejoindre les autres. Bon, c'est trop ennuyant, du coup je les laisse tous entre eux. Je vous jure, en fait il y a une ambiance glaciale, sans le vouloir. Vu que y a des gens qui sont en embrouille, je ne dirai pas de prénom, il y a une ambiance glaciale et j'aime pas ça. Donc là, vous allez venir avec moi, on va s'aventurer dans le village des tribus où il y a les femmes, regardez. Hello! Coucou! Elles sont trop mignonnes. Je vous jure, là, par contre, elles vont me tailler en leur langue, je sais, c'est sûr. Elles vont me dire comment ça vient. Coucou! Coucou! Ok, bon, je crois qu'elles sont pas d'accord, elles sont pas cordes. Bon, je vais repartir là-bas du coup. Bon, je me suis un peu incrustée avec les femmes du village Hadzabe, vu qu'il y a une ambiance glaciale là-bas. Il y a leur fille, regardez comment elle est belle. Elle est trop belle, machallah. Là-bas, il y a une ambiance glaciale sans le vouloir. Donc je me suis incrustée avec les jolies femmes. Coucou. Elles sont timides, je crois, les hachim. Et ouais, là, elles sont en train de parler en leur langue. Je pense qu'elles doivent me prendre pour une tarée. Ah, ma chérie. Donc voilà, je me suis posée là. Je préfère être là que d'être là-bas avec les mauvaises ondes, mauvaises négatives et tout. Je les laisse entre eux. Là, je suis très bien, je respire l'air frais. Du coup, finalement, il s'est bien incrusté, Mr Bean. Pourquoi d'ailleurs? Il fait quoi? Tu vas faire quoi là? Ah, c'est pour ça. Sale. Petit hypocrite. Mr Bean, tu es un petit hypocrite. Attention, faut pas te c'est que tes intérêts. C'est que tes intérêts.